Bonjour, comme il y avait beaucoup d'absents hier vendredi après-midi, et pour qu'on se retrouve dans de bonnes conditions jeudi, pour ces absents et pour tous les élèves, voilà une petite vidéo qui relate ce que nous avons fait et qui donne des perspectives sur le travail à faire pour jeudi. On va partir de cette situation du tir à la corde, avec un chiffon rouge, vous voyez, qui se trouve au milieu là. Et puis on a deux équipes, A et B, qui tirent sur ce chiffon. Si ce chiffon est immobile, on peut considérer que ça signifie que les forces qui s'exercent sur le chiffon, donc il y en a une qui est exercée par le tireur B, là, on peut l'appeler F de B sur C, le chiffon, et bien cette force-là qui est horizontale et qui est dirigée vers la droite, elle a une valeur qui est exactement égale à la force exercée par A sur C. Vous voyez qu'il n'y a que le sens qui change, donc ça c'est F de A sur C. Et donc ces deux forces, elles ont la même valeur, mais elles sont de sens opposé. Alors en maths, quand on représente des vecteurs comme ça, qui ont ces caractéristiques, on peut dire que le vecteur f de a sur c, il est égal à l'opposé, donc je m'assigne moins, le vecteur f de b sur c. Entre parenthèses, comme ces longueurs elles ont la même norme, comme ces forces ont la même valeur, la même intensité, on peut dire que la valeur de f de a sur b, c'est égal à la valeur de f de b sur c. La valeur d'une force, c'est toujours positif. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé les flèches, je parle des valeurs des forces, quelques newtons, et là, je parle des vecteurs forces, donc qui représentent ces deux forces. Alors, ici, j'ai écrit une équation, je peux légèrement la transformer. Si je fais passer le terme de droite à gauche, je change de signe, et donc je me retrouve avec f de a sur c, plus f de b sur c, qui est égal, donc les vecteurs, qui est égal à le vecteur nul. C'est ce qu'on a exploité vendredi après-midi. Si la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur un solide, ici le chiffon, si cette somme vectorielle elle est nulle, eh bien, on en déduit que l'objet est immobile. C'est une partie du principe d'inertie qu'on reverra jeudi, c'est une loi physique. Alors vendredi dernier, on a appliqué ceci à la situation suivante. On a un luminaire qui est suspendu au bout de deux câbles, et ce luminaire est immobile. On connaît sa masse, 5 kg. La première question qui se pose, c'est quelles sont les forces extérieures qui s'exercent sur ce luminaire? Eh bien, il y a le poids, qui est une force verticale. Je l'ai représenté ici, et j'ai choisi une échelle. Alors, on sait calculer le poids, P c'est égal à M fois G. Bon, G, c'est pas une valeur à connaître, c'est l'intensité de la pesanteur, c'est 9,81 newtons par kilogramme à Paris. La masse, dans cette formule, doit être exprimée en kilogrammes, 5, 5,0. Et donc le poids, quand on le calcule, on trouve à peu près, je crois, 49 newtons. Je laisse que deux chiffres, parce que vous voyez, les données, là, la masse, il n'y a que deux chiffres significatifs. Et donc j'ai choisi comme échelle, ici, pour représenter le poids, cette force verticale dirigée vers le bas, j'ai choisi 1 cm qui représente 10 newtons. Donc j'ai un vecteur qui mesure 4,9 cm. Alors ensuite, puisque ce luminaire est immobile, la somme des forces extérieures qui s'exercent sur lui sont nulles. Alors je peux faire un petit croquis, donc il y a le poids qui est vertical, et puis il y a deux autres forces qui sont des tensions en fait. Il y a cette force-là, qu'on pourrait appeler vecteur F, et puis il y a cette autre force. Alors je connais pas trop sa longueur pour l'instant, donc voilà, c'est juste un croquis sur un brouillon, que j'appelle F. Et là il y a un problème, je peux pas appeler deux vecteurs différents par le même nom, quoi. Donc on pourrait les appeler par exemple F1 et F2. Donc c'est la force exercée par le câble sur C, F1, et la force exercée par le câble qui est entre C et B, et qui s'exerce sur également le luminaire. Alors, puisque le luminaire est immobile, on peut écrire que le vecteur F1 plus le vecteur F2 plus le vecteur P égale vecteur nul. Et en fait, ça, géométriquement, je peux faire cette construction. Donc ici, je vais construire la somme de ces trois vecteurs. Le P est déjà représenté, alors je vais représenter F1. Dans l'énoncé, on nous dit que l'angle qui est là vaut 30 degrés. Donc ce qu'on a fait vendredi, c'est qu'on a pris un rapporteur et on a représenté le vecteur F1 en mettant un angle ici de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc là je vous montre le principe, je mesure pas l'angle pour que la vidéo soit pas trop longue. Voilà, donc un vecteur
F1. Donc je connais pas la longueur, donc là vous voyez je trace juste un segment, je sais pas où m'arrêter parce que je connais pas la valeur de F1. Alors ensuite F2. Bah F2, je vois que F2 par rapport à l'horizontale, il fait un angle de 20 degrés. Or ici, je vais utiliser des connaissances que vous avez vues au collège. J'ai un triangle rectangle avec un angle droit de 90 degrés ici. Bah, la somme des trois angles inscrits dans le triangle, c'est 180. Donc 20, 90 et donc ici 70 degrés. Donc je reprends mon rapporteur et comme par rapport à la verticale, ce segment fait un angle de 70 degrés et comme la somme vectorielle des trois forces est nulle, eh bien je vais tracer un vecteur qui fait un angle de 70 degrés par rapport à l'horizontale, peut-être à peu près ça, et je connais pas sa longueur à ce vecteur, sauf que je sais que le vecteur P plus le vecteur F1 plus le vecteur F2, je sais que cette somme est nulle. Donc je suis parti de P, j'additionne au vecteur P le vecteur F1, bah voilà sa longueur, et au vecteur F1, j'additionne le vecteur F2, et je reviens à l'origine de P, puisque la somme du vecteur, c'est le vecteur nul. Là, le vecteur que je représente par un point, bah c'est le vecteur nul. Dernière étape, je mesure avec ma règle, que je dois toujours avoir sur moi, la longueur du vecteur F1, je vais trouver une valeur en centimètres. Or, 1 cm représente 10 newtons, donc je vais assez vite trouver la valeur de F1. Et pour F2, j'aurais fait exactement la même chose. Alors pour jeudi prochain, vous aurez le même travail à faire, presque le même travail, dans une autre situation que je vous présente, c'est l'exercice 3. Voilà, donc un chariot immobile, sur un plan incliné, immobile parce que il est tiré par un câble, et on vous demande de calculer la masse de M2 qu'il faut placer ici pour que ce chariot reste immobile. Faisons déjà le bilan des forces qui s'exercent sur le solide. Il y a le poids, qui est une force à distance exercée par la Terre, je l'ai représenté ici. Je peux même calculer sa valeur, parce que j'ai la valeur de la masse, P égale à M fois G. Il y a une autre force qui est exercée par le câble. Je connais sa direction, c'est celle du câble. Par contre, je connais pas sa valeur. Donc là, je fais un croquis sans donner la valeur. Je peux appeler ça tension du câble. Et puis, il y a une troisième force qui est exercée par le plan incliné. Si vous enlevez le plan incliné et que vous voulez que le chariot reste immobile, il va falloir placer votre main de cette manière-là pour maintenir le chariot. Et votre main, donc, elle va appuyer vers le haut. Donc, il y a une force qui s'appelle la réaction du sol, qui est en fait perpendiculaire au plan incliné. Donc ça, vous pouvez pas le deviner, c'est pour ça que je vous présente un peu l'exercice avant que... Et donc ça, je peux l'appeler la force R, la réaction du sol. Eh bien, en faisant une construction qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, vous allez pouvoir trouver la valeur de R, vous allez pouvoir trouver la valeur de T, et de cette manière-là, je termine pas l'exercice, vous pourrez trouver la valeur de FM2. Donc voilà, le travail à faire pour jeudi est dans le classeur pédagogique. Et dans quel texte, pardon. Bon week-end.